et sœurs dans les Seigneurs, moi c'est votre frère, le pasteur Brando Malika, pasteur titulaire du Centre Évangile La Révélation qui est situé sur rue Mokaria numéro 12 bis dans la commune de Kalamo, dans la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je suis venu vous intéresser, je suis venu lancer un appel à l'intention de tout chrétien, de tout homme qui sait qu'il a été créé par Dieu. Nous avons un défi, l'Église a un défi. Le défi consiste à acheter une parcelle. Depuis lors, nous sommes locataires. Vous savez, être locataire, ce n'est pas facile. Quand on est locataire, il y a plein de déménagements, plusieurs déménagements, et tous ces déménagements ont des répercussions sur l'Église. Alors voilà pourquoi nous avons résolu, nous avons jugé bon de pouvoir acheter une parcelle pour les Seigneurs. Et la parcelle en question, nous l'avons déjà localisée, elle coûte 100 000 $. Oui, 100 000 $ peut paraître beaucoup. Il est beaucoup lorsqu'il faut qu'une seule personne puisse donner. Mais c'est peu lorsqu'il faudrait la synergie de plusieurs personnes. Si chaque personne met la main à la pâte, si chaque personne pouvait contribuer avec un montant de son choix par rapport à sa capacité, par rapport à ce que Dieu a mis entre ses mains, je pense que ça serait possible que nous puissions relever ce défi. Ce n'est pas un grand défi, c'est un petit défi lorsque nous allons nous mettre ensemble pour pouvoir acheter. Vous savez, dans Exode chapitre 25, verset 1 à 2, je lis, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qui m'apportent une offrande, vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Nous sommes dans le désert, il fallait construire un tabernacle pour l'Éternel, et ce n'était pas l'affaire de Moïse. Dieu a dit à Moïse de se décharger sur les peuples pour que celui-ci puisse donner les moyens afin que l'on puisse ériger des tabernacles. Et Moïse avait lancé un appel et les gens de bonne volonté ont donné tout ce qu'il fallait pour l'érection du tabernacle. Aujourd'hui, il ne s'agit pas du tabernacle, il s'agit d'acheter une parcelle pour l'église. Et cette parcelle coûte 100 000 $. Nous venons auprès de vous parce que tu es un chrétien, parce que tu es un enfant de Dieu. Même si tu n'es pas congolais, mais tu es un enfant de Dieu. Tu dois contribuer, tu peux contribuer pour cette œuvre. Tu peux apporter 10 $, 20 $, 30 $, 50 $, 100 $, 200, 300, 500 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, même 100 000, tu peux donner tout ce que tu peux avoir. Si tu les mets au service de l'Église, au service de l'œuvre de Dieu, tu ne les perdras pas. Je te lance un appel solennel en ce jour, de venir contribuer, de partager avec le Seigneur ce que tu as. Contribuer, c'est investir pour le royaume de Dieu. Contribuer, c'est manifester son attachement et son amour pour le Seigneur et pour son œuvre. Contribuer, c'est une source de bénédiction transgénérationnelle dans sa lignée. Il est temps, c'est le temps. Nous comptons sur ta générosité. Nous te demandons de contribuer pour l'avancement de cette œuvre, pour l'achat de la parcelle. Contactez-nous au numéro qui défile sous les bas de l'écran ou appelez-nous. Tu peux écrire, faire un message, tu peux nous appeler et tu auras de plus amples détails ou d'informations. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta générosité. Merci pour ta participation. Donc avec toi, nous achetons la parcelle. Avec toi, nous relevons ce défi. Que Dieu te bénisse. Pour ce temps que tu nous accordes afin de partager ta parole, la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit et les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous nous remettons, Seigneur, entre tes mains et nous te demandons de nous utiliser comme des simples instruments afin de contribuer ta sagesse infiniment grande. Commence ce chemin et termine avec nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Toute la semaine, on parlait sur la foi. Et aujourd'hui encore, je vais parler de la foi. Je n'ai pas le temps de faire la récapitulation de tout ce que j'ai prêché pendant la semaine, j'ai passé ce temps-là. Mais j'aimerais m'atteler sur une chose. La pensée positive
être positif dans sa vie ou avoir des pensées positives n'est pas la foi. Kozana makanisio ya malamu. Toma kati ya malamu kozana na bomo na yo. Eza ya botende kotu. Parler positif n'est pas faire preuve de la foi. Kolomaka pe makambo ya malamu. Ya kozali kolakisa te ke eza bonne. La pensée positive, c'est toutes les bonnes pensées que tu peux avoir pour ta vie. Tu peux même les déclarer. Mais ce n'est pas la foi. Parce que la pensée positive n'est que la foi humaine. La pensée positive est basée sur soi, sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on pressent, sur les éléments qui sont mis en place. Dans beaucoup d'églises, on dit aux gens d'avoir la pensée positive. Et les gens prennent la pensée positive comme étant la foi, alors qu'il n'en est rien. Et les gens ont bazali kolobana batoma kanisaka malamu et peut-être bazali kokanisa malamu bazali kokati te yango des akoni. Pensée positive, c'est pas kokanisa malamu. Kozana makanisi ya malamu. Je ne sais pas, je pense vraiment pas ça. Peut-être moi-même, je ne sais pas. De la pensée positive et le contraire de la pensée négative. C'est comme ça que je peux dire. Makanisi oyo ozo kanisa na lolenge ya malamu ya mweke sisi na kokata lolenge. Na ngala maka ekosimba po eza ko ngana kolonga ngana okeli liboso mwana ngako kufa te mobali na ngako kufa te biloko na ngaka ekeli liboso, tout ça ce sont des pensées positives. Ce n'est pas la foi. Mais la différence entre la pensée positive et la foi se situe à quel niveau? Ok, c'est nous les amis, na pensée comme ma pensée positive. Là, la foi regarde exclusivement à la parole de Dieu. Yango etalaka kaka liloba na Nzambe. C'est-à-dire, je crois de mon cœur et je le confesse de ma bouche. Et les choses que je confesse, cette positivité que je confesse n'est pas par rapport à mes impressions, n'est pas par rapport à ce que je crois, à ce que je vois, mais je le confesse parce que la parole de Dieu l'a dit. Ezali kolandana na oyo nga nazo kanisa na oyo nga nazo mona kasi yango nazali kotatola bongo po Biblia to liloba na Nzambe elobi yango. La foi proclame la parole de Dieu, la foi biblique, et cette foi-là il confesse la parole de Dieu. Par contre, la pensée positive et la foi humaine qui confesse tout ce que l'homme ressent, mais qui n'est pas soutenu dans la parole de Dieu. Ondima ya Biblia yango etatolaka oyo nyonso liloba na Nzambe elobi kasi kokanisa na lolenge ya malamu ete kosala maboye ezali yango te kondima mpona nini po ete esimbani te na liloba na Nzambe. Je dis, n'oubliez jamais Marc 11, 23 à 24. Si quelqu'un dit à cette montagne, oh tu dois aller là et va te jeter dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.
Pourquoi les anciens ont-ils obtenu un témoignage favorable au nom? Parce qu'ils n'avaient pas de pensées positives, mais ils avaient la foi. Mais la foi vient d'où? Elle vient de ce que l'on entend. Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est-à-dire c'est la parole de Christ et Dieu, donc la parole de Dieu. Sans la foi, la vie chrétienne sera fade. Sans coup, sans la fois passée, je pense le vendredi, nous avons vu ce que Jésus a déclaré la foi de Pierre. Il a déclaré Pierre comme étant un homme de paix et de foi. Il n'a pas dit que Pierre n'avait pas de foi, non? Il a dit Pierre, homme de paix et de foi. La petite foi qu'il avait, c'était que Dieu avait disparu lorsque Pierre a cessé de regarder la parole, a cessé de regarder Jésus. Il a regardé les circonstances. Les gens qui ont peu de foi, au départ ils commencent avec la foi, et après certaines circonstances qui vont les entourer, qui vont vivre, vont affecter, étioler, avaler cette foi. Alors, mais je vis dans la Bible, Jésus-Christ a qualifié la foi de quelqu'un de grande. Aujourd'hui, nous voulons parler de la grande foi. Je sais que tu as dit, mais Jésus a dit, si tu as une petite foi comme la grande de s'élever, oui, il a dit, mais il a parlé aussi de la grande foi ici. Moi, je vais parler de la grande foi. Je ne vois pas la petite, je vois la grande. Alors, dans Luc chapitre 7, ils ont les versets 2 à 10. Luc 7, 2 à 10. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il est notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Car il est notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Je sais que tu es déjà allé dans une mauvaise piste parce que j'ai écrit ces versets des fois. Tu es déjà allé dans une mauvaise piste. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand les centeniers envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas dit que tu entres sous mon toit.
C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot. Et mon serviteur sera guéri. Mais dis un mot. Et mon serviteur sera guéri. Mais dis un mot. Et mon serviteur sera guéri. Est-ce que tu peux répéter après moi? Dis un mot. Et mon serviteur sera guéri. Encore. Encore. Oh. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à lui, va, et il va. Alors viens, et il vient. Et à mon serviteur fait cela, et il est fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les sangs. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les sangs. Et se tournant vers la foule qui les suivait, il dit, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même en Israël, aussi grande foi. Et retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéris des serviteurs qui avaient été malades. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole ici? La grande foi. Ça vient de la bouche de Jésus. Et l'histoire, vous le savez, un chef militaire, il avait un soldat qu'il aimait beaucoup, qui était à l'extrémité, qui était malade. Il a entendu parler de Jésus. Les centeniers, les chefs militaires enverra des gens pour aller solliciter la guérison et venir à solliciter la guérison de son soldat auprès de Jésus. Alors quand ces gens sont venus, Jésus n'était pas seul, il était accompagné déjà, entouré des gens, ils ont posé des problèmes. Et quand ils ont terminé à parler, c'était un soldat qui était, un chef militaire qui était connu dans les lieux. Et tout le monde a commencé à insister. Oh non, Jésus. Vraiment pour cet homme-là, il faut que tu y ailles. Va guérir. C'est un homme bon. Il aime notre nation. Il n'est pas comme les autres. Il a un attachement extraordinaire pour notre nation. Et d'ailleurs, il a bâti notre synagogue. C'est avec son argent qu'elle a été bâtie. Donc vraiment, tu dois aller guérir son enfant. Juste quand Jésus commençait à partir, il voit encore un deuxième groupe de gens qui sont venus. Et nous sommes, nous sommes envoyés par les chefs. Je suis déjà en route pour venir guérir son soldat. Non, le deuxième groupe dit non. Le chef a dit ceci. Il dit, toi tu ne peux pas te déplacer. Parce que lui, il n'est pas digne de quitter et de venir vers toi. Mais lui il dit, il a des serviteurs. Lui, le chef des serviteurs, mais ce qu'il donne comme ordre, cela est exécuté à 100%. Alors il croit
que toi aussi tu n'as pas besoin de te déplacer vers lui. De là où tu dis seulement un mot. Si tu dis seulement un mot, c'est fini, tu n'as pas besoin de te déplacer. Bon. Et Jésus dit, il se tourna vers la foule. Il dit même en Israël. Même chez les Juifs, les enfants de l'Alliance, c'est là que Dieu a choisi. Je n'ai pas rencontré une telle foi. Je n'ai pas vu une si grande foi. Et puis on dit, à la minute, les soldats étaient guéris à la maison. C'est ça que Jésus fasse des tours vers Aïe à la maison. La grande foi. Est-ce que tu peux avoir la grande foi? Et tu poursuis les mémoires de la grande foi? C'est possible. Parce que celui qui a manifesté la grande foi était aussi une personne, un homme comme toi et moi. Pourquoi Jésus a-t-il guéri son soldat? Est-ce que c'est parce que les chefs militaires aimaient Israël? Non. Pourquoi Jésus a-t-il guéri les soldats? Est-ce que c'est parce que les chefs militaires avaient construit la synagogue? Non. C'est pas à cause de ça. Aimer Israël était l'amour. Construire la synagogue, c'est l'amour vis-à-vis de Dieu. Mais ce n'est pas toujours la foi. Tu peux nous acheter la parcelle. Cela veut dire que tu as l'amour de Dieu. Mais cela ne veut pas dire la foi. Regardez. Lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens 13, on dit maintenant ces trois choses demeurent. La foi, plutôt l'amour, la foi et l'espérance. Voyez? Donc l'amour n'est pas la foi n'est pas l'amour, l'amour n'est pas l'espérance, et ainsi de suite. Ce sont trois choses différentes. Il est vrai qu'à une dimension et comme à un niveau donné, dans l'amour, il y a aussi la foi. Mais écoutez, beaucoup de gens, ils aiment Dieu. Ils font des bonnes œuvres. Mais ils n'ont pas de foi. Ces bonnes œuvres que nous faisons, c'est l'amour de Dieu. Mais les bonnes œuvres ne sont toujours pas l'expression de cette foi ou de cette grande foi. Il y a des gens qui font les dépenses pour Dieu, qui donnent. Pourquoi? Parce que c'est leur nature, ils aiment donner, ils aiment faire des dépenses, ils aiment soutenir l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas par la foi, c'est par amour. Et pourquoi Dieu a-t-il guéri les serviteurs de centeniers? C'est à cause de la foi, à cause de la grande foi. Mais regarde, comment est-ce que les centeniers a manifesté cette foi que Jésus a appelée grande foi?
tout tourne autour, dis seulement un mot. La grande foi est celle qui se repose totalement sur la parole de Dieu. La grande foi ne regarde pas la personne. La grande foi ne regarde pas les milliers. La grande foi est concentrée sur la parole. Elle n'est pas attachée à un homme. Elle n'est pas attachée à un lieu. La grande foi regarde la parole et voit la parole. La grande foi se nourrit de la parole. La grande foi trouve sa source dans la parole. Il dit dis seulement un mot. A contrario, vous allez vous souvenir de Naaman le Syrien. Il est venu chez Élisée avec des lettres qu'on sort. Et Élisée reste à la maison. Élisée libère la parole. Il dit je n'ai pas le temps de les voir. Puis là il s'est jeté 7 fois au Jourdain. Élisée est guéri. Mais Naaman a été scandalisé. Parce que la parole ne suffisait pas. Il avait besoin de voir Élisée en personne. Voyez, les gens qui ont des petites foi, ou les gens qui ont une foi déficitaire, ce sont des gens qui ne voient pas la parole, mais qui voient l'homme qui porte la parole. Il dit si les pasteurs me posent les mains, je serai guéri. Il peut prêcher, mais cette parole-là, ça n'entre pas. Il faut qu'il me pose la main. Non, la grande foi ne regarde pas l'homme. La grande foi ne regarde pas les mains de l'homme. La grande foi croit, se repose essentiellement à la parole de Dieu. Alors, oui, son pasteur Paul, a tchilika iloboko na kobika. Akoki kote ya ndenge alingi. Aloba ndenge alingi. Mais silikolo ya koloba, soki atchilika loboko te na kobika te. Kondimo ya monene, yango etalaka te loboko moto akotia likolo na yo. Kondimo ya monene, etalaka te moto azoteya yango. Mais kondimo ya monene, etalaka kaka liloba. Yango epani pe etalaka na liloba. La grande foi, et cette foi-là qui fait de la parole de Dieu une conviction de sa vie. La grande foi ne fait pas de la parole de Dieu une philosophie, mais elle fait de la parole de Dieu une conviction de sa vie. Il dit dis un mot et mon serviteur sera guéri. Il dit dis un mot. Donc tout ce que cet homme avait besoin, la parole. Parce qu'il sait que la parole est créatrice. Dis seulement un mot. Moi j'ai besoin seulement d'écouter un mot. Écoutez, Yoka. Je vois les enfants de Dieu en train de prier. Mais ils sont totalement incrédules dans leurs prières. Comment un incrédule prie? Quelqu'un qui n'a pas de foi, comment il prie? Seigneur, j'ai beaucoup prié. Seigneur, dis un mot pour mon problème. Dis un mot. Tu n'as pas de foi. Là, dans les prières d'intercession, dans les prières de requête, c'est tous les mamans. Seigneur, dis un mot. Seigneur, dis un mot. Seigneur, tu dis quoi? Seigneur, dis un mot.
Pourquoi je dis que ce sont des gens qui n'ont pas de foi? Mais parce que les gens qui ne croient pas à ce que Dieu a déjà dit, ils veulent que Dieu leur dise encore quelque chose de nouveau. Mais le mot que tu cherches, il a déjà dit. Dites-moi ton problème et je te dirai dans la Bible les mots que Dieu a dit à propos. Donc quand tu dis Dieu dit un mot, parce que tu t'inspires de ces passages. Mais ces passages, cette histoire s'est passée avant que la Bible, avant que les canons des Écritures soient bouclés. Mais comme il y a déjà la Bible, vous savez tout ce que vous avez besoin là. Mon Dieu dit un mot, Dieu dit un mot. Mais ce sont des mots qu'il a déjà dit. Le problème c'est que tu ne crois pas à la Bible. Tu ne crois pas à tout ce que Dieu a dit dans la Bible. Les Écritures inspirées, tu ne crois pas. Et tu crois vraiment que quand même Dieu te dira un mot aujourd'hui, tu croiras à ça. Il dit Seigneur, cette maladie a longtemps tiré. Seigneur, tu dis quoi pour mon problème? Cette maladie a longtemps tiré. Seigneur, dis un mot pour ma guérison. Mais c'est exactement Dieu, on ne peut des fois, ou voir des manques de foi. Qu'est-ce que Ésaïe 53 dit? Par ce maître ici, nous avons été guéris. Mais il a déjà dit un mot. Prends cette parole, crois à cela, confesse de ta bouche, déclare la guérison et applique la foi. C'est cela. Il y a solo Isa, aux amours de la condimation, qui est aux amis condiments pour la litamolo. Kasi, quand le bani bago, ni kasi Isaiah, mon capoya tout mitano, na misa de l'ova, et le bas était nama. Pipi na yo, biso to sito bika, qui pour la bokono na yo na. Donc kaka le bawana, sale na yo, pe osobiki, mérita possible. Les centeniers savaient que la parole de Christ était supérieure et au-dessus de toute parole. Mon kondiaka soda, kamamoko. Asuki samaki et le banan kolo et kokaki pour la copie qui s'en soldat. Il sait que si le Seigneur dit un mot, cela va se réaliser. Il a démontré cela par rapport à ce qui se passe à l'armée. Et Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. J'ai essayé un peu de réfléchir sur Pierre. Dans Luc chapitre 5, 1 à 11, vous allez voir, Pierre ne connaît pas Jésus. Il est juif mais sans Christ. Et Jésus vient, Pierre a connu l'échec. Toute la nuit, il n'a rien pris. Et Jésus apparaît dans sa vie. Jésus a prêché. Et puis, Jésus dit à Pierre, jette le filet pour pécher. Pierre dira, au verset 5 du chapitre 5 de Luc, Pierre va dire, j'ai péché toute la nuit sans prendre. Mais si ta parole, parce que toi tu as dit, je vais jeter le filet. Et il a jeté le filet, il a tiré beaucoup de poissons. Vous voyez, à la première rencontre. Mais au fil du temps, quand il marche avec le Christ, normalement, il fallait que sa foi devienne plus solide. Mais lorsque dans Matthieu 14 et 31, Jésus lui dit homme de paix et de foi. Donc ce qui veut dire que la foi de Pierre au début était haut, mais quand il a marché avec Christ, au lieu que sa foi se solidifie, sa foi a régressé. Exactement. Les gens qui ont fait beaucoup d'années dans le Seigneur, je ne comprends pas. Au lieu que notre foi puisse se solidifier, plus au moins
se liquéfie. Elle a tendance à baisser. Et c'est ainsi que la foi de beaucoup parmi nous a baissé. Et qui dit 10 ans dans le Seigneur, mais la foi a baissé. 20 ans dans le Seigneur, mais la foi a baissé. Mais regarde ces sentiments. Il n'est pas juif. C'est un étranger. Un Romain. Un païen. Mais regarde la foi qu'il manifeste. C'est dire les gens qui viennent fraîchement dans le Seigneur, ils ont une confiance aveugle au Seigneur. Une confiance aveugle au Seigneur, et cette confiance-là produit des faits, produit des miracles dans l'air. Alors je te pose la question, est-ce que ta foi est-il en train de disparaître? Elle est en train de se consolider, de se renforcer, de devenir fort. Pour la semaine, je vous avais dit, et il y a des gens qui n'ont jamais vécu un miracle de leur foi, à cause de leur foi. Il y a des gens qui n'ont jamais reçu quelque chose de Dieu à partir de leur foi. Les choses que vous recevez de Dieu, ce sont des choses qui disponibilisent à tout le monde. Ou ce sont des choses que tu reçois parce que tu as travaillé dur. Mais est-ce que Dieu vous m'assure d'avoir reçu des choses de la main de Dieu par la foi? La Bible dit, quand cet homme a fait sa démonstration de foi, Christ était dans l'admiration. Admiration. Christ a admiré sa foi. Il était étonné de la portée de sa foi. Il était étonné de plaisir de voir quelque chose de comme ça. C'est ça l'admiration. Christo azokamwa komona mkondima ya monene oyoyo o moto azaki nango yakali kukumisa yango un étonnement de plaisir de voir quelque chose de bon. Kokama ya esengo omone loko ya malamu. Christ veut admirer ta foi. Admire la foi. Voyez-vous, ici on a parlé de l'admirer. Mais de l'autre côté, la Bible dit, sans la foi, Hébreux 11:6, il est agréable. Il est impossible de l'être agréable. Admirer, c'est agréer aussi. Et c'est comme Christ te regarde. Admire-t-il ta foi ou il est déçu parce qu'il n'y a rien? Dans Marc 4:40, il dit, il a dit à ses disciples, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi n'avez-vous point de foi? Il a regardé, il a vu la peur au lieu d'avoir la foi. Quand Christ te regarde maintenant, qu'est-ce que tu vois dans ta vie? La foi ou la peur? Je disais, en réalité, que ce soit la foi ou la crainte ou la peur, c'est toujours croire en quelque chose.
Et ça dit qu'on dit manelo au songolo. Écoute, je perds Dans le banga, de mourir. au Koufa. Je suis malade. Nazobela. Je perds de mourir. Nazobanga na Koufa. Est-ce que je suis déjà mort? On est nassi na Koufi. Donc, j'ai opté de croire à la mort. Nana ndimi liwa. Na poni on dit maliwa. Parce que la mort n'est pas encore venue. Koufa est dans le thé. Mais si je perds de la mort, c'est que moi, j'ai choisi d'avoir foi à la mort. Ceux qui nazobanga Koufa, et lui comme te na poni on dit maliwa. La guérison. Lobiko. Est-ce que si je crois à la guérison, Soko na ndimi na lobiko. est-ce que physiquement je suis guéri? Nanzo ko na bikite. Je suis guéri par rapport à la parole de Dieu. Na biki ko landa liba na Nzambe. Donc ça c'est aussi une projection par rapport à la parole de Dieu. Oyo ezali pe kotala kolanda na liba na Nzambe. Ce qui veut dire, Elingi koloba. les doutes, Tembe. c'est aussi la foi Eza pe kondima. négative. Ya mabe. La crainte, Kobanga. c'est aussi la foi. Eza pe kondima. Mais une foi négative, Kasi kondima ya mabe. la foi biblique Kondima Biblia. est une foi positive. Ezali kondima ya malamu. Alors tu fais le choix de quoi? Iyonso oponi nini? La Bible dit Biblia lobi. qu'il te soit fait selon ta foi. Esalamela yo kolanda kondima na yo. Dis seulement un mot. Lobaka liloba moko. Cherche un mot. Lukaka liloba moko. Cherche une phrase Lukaka maloba moko. que le Seigneur a dit Oyo kola loba. par rapport à ton problème. Kolanda na likambo na yo. Accroche-toi, Kangama. prenez ça pour vrai. Zwa yango ya solo. Croyez cela dans ton cœur. Ndima yango na motema na yo. Commence à le confesser. Bana kotatola yango. Quel que soit ce que tu ressens, Ata oyo ozoyoka. quel que soit ce que tu vois, Ata oyo ozomona. ne prêtez pas attention. Kotia makatino na yango te. Continuez à confesser la parole Koma kotatola liloba. et tu verras la gloire de Dieu. Pe okomona te matama. Christ veut voir la foi en toi. Kristo alinamona kondima kati na yo. Alors dans Marc Tokena malaka mokapa mibale. chapitre 2, 1 à 12. Malaka mokapa mibale te ya liboso kino zomi na libale. Marc 2, 1 à 12. Malaka mokapa mibale te ya liboso kino ya zomi na libale. La Bible dit dans cette histoire, Na lisolo Biblia elobi. elle était malade, Moto moko azalaki kobela. il était paralytique. Azalaki kotambola te. Et Jésus était dans la maison de Pierre en train de prêcher. Ils étaient remplis de gens Ndako etondaki na bato. jusqu'à l'extérieur de telle sorte qu'il n'y avait pas de moyen d'entrer. Kino na libanda bato batondaki lolenge nzela kokota ezalaki te. 4 hommes Mibali minei ont décidé bazwi mokano. de porter leurs frères, leurs amis qui étaient malades. Komema ndeko na bango ya mobali oyo azalaki kobela. Il était paralytique. Azalaki kotambola te. Ils l'ont mis dans une civière. Batie na mwa mbeto. Je me pose la question. Nazo mituna motuna. Est-ce que cet homme qui était dans la civière savait-il où on l'amenait? Moto batiaki likolo ya mbeto bazomema ye. Ayinaki esika bazokende. Je ne sais pas. Nayebi te. Parce que la Bible ne dit rien. Biblia elobi eloko te mpo na yango. Mais les 4 hommes, Kasi mibali yo minei. ils ont porté leur ami ou frère. Bamemi moninga to ndeko na bango. Ils l'ont amené Bamemi ye pour qu'il soit guéri. po abika. Arrivé à la porte de la maison, Bakomi na ekuke ya ndako. il n'y avait pas de voie d'entrée. Nzela ya kokota ezalaki te. Toutes les portes étaient barricadées, plutôt étaient bondées de gens. Bisika nyonso ya kokota etondaki na bato. Ces hommes Mibali oyo pouvaient se décourager bakokaki kolemba et dire koloba bon, nous avons fait le nécessaire, tosala esengeli tosala il n'y a pas moyen d'entrer, maya kokota eza te nous rentrons. tozonga Non, et ils ont dit ne rentrez pas. babi te tozonga te. Aujourd'hui ou jamais. Lelo kaka lelo Comment faire? ndenge nini tokokosala Parce qu'il faut que po etesengeli te Jésus prie pour cet homme, yesu asambela mpo na moto notre frère. ndeko na biso ya mobali. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Nini basalaki Ils ont monté. bamataki. Il y a beaucoup d'interprétations, mais je ne vais pas expliquer beaucoup. Ils sont montés dans la voiture. makambo ebalobi makambo lolenge mingi kaka likambo na mina kota na yango te kasi bango bamati likolo ya ndako. Ils ont arraché une partie de la voiture. balongoli ndambo ya manzanza. Juste là où se trouvait Jésus, kaka esika yesu azalaki pendant que Jésus était en train de prêcher, wana yesu azali koteya Azoyo Kaba, c'était quoi? Tout le monde était étonné. Qu'est-ce qui s'est passé? yesu azokama kelele oyo bato bazali koyoka yango. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Moto moko ayebaki azalaki te. À un moment, tout le monde
C'est avec que Jésus a arrêté de parler. Et combien de temps on va sortir pour le bateau de son enfant de Kenya? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cœur comme ça, il y avait des chaumes. Pour être dans le temps, on va maman dans les années, peut-être pas d'élèves. Vous voyez les chaumes, les tournés par-ci par-là. Tout le monde avait laissé tourner sur la toiture. Pouf! Malamoko. Jésus et tout ce qui était là, Yes! il voit une civière qui descend, qui se place juste devant Jésus. Ils ont mis Jésus devant un fait accompli. Je vous pose la question. Est-ce que ces hommes ont-ils dit quelque chose à Jésus? Ils n'ont pas dit quelque chose à Jésus. Ont-ils prié? Ils n'ont pas prié. Et quand leur frère est descendu, je vais lire ce que la Bible dit. Verset 7. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, les péchés te sont pardonnés. Jésus voyant leur foi. La foi de qui? Est-ce la foi du malade? Non. La foi de qui? De ces 4 hommes. Il a vu la foi. Et quand il a vu la foi, il a guéri les paralytiques. Pourquoi? Parce qu'il a vu la foi. La question c'est de savoir comment est-ce qu'ils ont manifesté leur foi, comment est-ce qu'ils ont rendu leur foi visible ou compacte afin que Jésus puisse les rendre. C'est par rapport à la décision qu'ils avaient prise d'amener leurs frères et continuer à persévérer malgré les obstacles, de tout faire pour plonger leurs frères devant Jésus. C'était un acte de foi. Est-ce que Jésus, quand il te regarde aujourd'hui pour les problèmes que tu veux lui poser, voit-il la foi? Quand il est hier, a-t-il vu la foi? Jésus ne fait les miracles lorsqu'il voit la foi. S'il ne voit pas la foi, il n'y aura pas de miracle. Tu peux prier 1000 ans. Rien ne va changer. Il a vu leur foi. Ils l'ont démontré par leur application, par leur détermination. Par la manière dont ils ont positionné leurs frères qui étaient malades. Bien aimé dans le Seigneur, a-t-il la foi? Jésus-Christ dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, il va te jeter dans la mer. La grande foi, c'est des mondes. Est-ce que tu es dans la posture de la foi? Rien n'est impossible à celui qui croit. Incline ta tête.